Bonjour Lou. Bonjour. Tu alimentes ta pratique artistique de ton parcours professionnel en artisanat d'art. Tu mentionnes d'ailleurs la fonderie d'art, le moulage, la taille de pierre. Et tu travailles à plein temps en tant qu'artiste au Sprinkler à Noisy-le-Sec. Est-ce que tu pourrais donc nous parler de ta pratique professionnelle et nous dire quel est ce travail au Sprinkler? Ouais. Moi, du coup, j'ai pas fait d'école d'art. Je viens plutôt du milieu des métiers d'art et de l'artisanat. Et donc, après avoir fait un DMA Olivier de Serres, je suis allé travailler assez vite en fonderie. Et du coup, j'ai fait beaucoup de moulage, beaucoup de travail du métal. Et en fait, au bout de quelques années, j'ai décidé de quitter la fonderie pour ouvrir la mienne, du coup, avec un ami. Et du coup, on a ouvert Brut de Fonte. Et du coup, j'ai eu toute une première partie de ma pratique professionnelle dans l'artisanat d'art. Et donc là, ça fait un peu plus de 3 ans, je crois, que j'ai arrêté du coup de travailler dans l'artisanat pour devenir artiste à plein temps. Et voilà. Et du coup, je travaille au Sprinkler, donc, qui est un atelier d'artistes, artisans et artisanes d'art, du coup, qui est basé à Noisy-le-Sec, où on a cofondé ensemble et donc qui existe depuis à peu près 5 ans maintenant, et dans lequel on va déjà avoir des espaces de travail, mais aussi organiser des expositions et essayer de créer des liens entre art et artisanat d'art, et de créer plutôt des liens aussi humains, etc. Pour cette résidence au Bel Ordinaire, tu envisageais de continuer tes recherches entreprises autour de l'archéologie fiction. Qu'est-ce que tu entends par archéologie fiction et quelle forme prennent tes recherches au Bel Ordinaire? Du coup, j'ai tendance à beaucoup m'intéresser aux traces qui vont rester, qui vont être laissées par notre société, et sur qu'est-ce qu'on va retrouver, comment on va les comprendre et comment ça va être interprété. Et donc, ce que j'appelle l'archéologie fiction, c'est vraiment cette idée de créer des vestiges, que ce soit des choses que je récupère et que je remets en scène, ou que je crée de toutes pièces, qui racontent un peu notre présent actuel et potentiellement un futur proche, mais avec tout ce qui peut être mal interprété par des archéologues potentiels dans le futur. Et c'est un peu par la mise en scène et par vraiment une construction. Je reprends beaucoup les codes des musées, les codes d'archéologie, pour un peu raconter ces histoires-là. Du coup, au Bel Ordinaire, je m'étais un peu posé la question de qu'est-ce qu'il y avait autour, quels sont les lieux qui pouvaient m'inspirer. J'avais repéré avant de venir le musée du néolithique, il me semble, de l'Escar, qui était fermé. Du coup, donc j'ai pas pu le visiter, mais je suis allé faire du lèche-vitrine devant. Et je voulais un peu m'inspirer de cette histoire-là pour recréer une seconde histoire qui s'inspirerait un peu des fragments qu'il y a dans ce musée, et notamment d'une grande fresque mosaïque que j'ai pu apercevoir par la fenêtre pour le coup, et qui était un peu mon point de départ pour essayer de raconter d'autres histoires et de créer des faux vestiges archéologiques. Et donc le début de ma résidence, je suis plutôt allé me promener, je suis allé chercher des choses qui pourraient me servir. Enfin, c'est vraiment dans ma façon de travailler, c'est toujours le point de départ, c'est du glanage. Donc je vais aller me promener autour de l'endroit où je travaille, voir s'il y a des éléments qui un peu me sautent aux yeux et qui me donnent envie de créer avec. Et donc là, je suis tombé sur un endroit où il y avait une espèce de tas de gravats, et dans lesquels j'ai récupéré beaucoup de morceaux de tuiles, beaucoup de mosaïques, enfin de céramique, et plein de petits éléments comme ça que je suis venu collecter, trier, nettoyer, et qui m'ont un peu donné cette envie de faire une mosaïque à partir de ça, et de développer une technique de mosaïque récupérée. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que donc, je suis venu collecter ces morceaux de céramique qui sont fragmentaires, qui ont des couleurs, des formes différentes. Et j'ai entrepris de les retailler donc, en cubes, ce qui m'a occupé une grosse partie en petits cubes de mosaïque, qui ensuite me servent à dessiner des motifs. Et donc là, je suis en train vraiment d'essayer de travailler sur comment réutiliser ces bouts, qu'est-ce que je peux recréer comme motif, comme histoire. Et donc, je travaille beaucoup sur les motifs signalétiques en ce moment, là, je suis en train de travailler sur une pièce qui reprend des motifs signalétiques qui signalent un danger.
donc notamment ceux pour les produits chimiques, etc. Et donc c'est ce que je suis en train de refaire un peu pour créer cette espèce de justement d'entre-deux entre le rendu qui est assez intéressant, qui fait très antique parce que c'est des morceaux qui sont déjà abîmés, qui sont déjà vieux et qui ont déjà ce côté un peu ancien, qui sont dehors, qui sont déjà utilisés, etc. Tu vas continuer ce travail au sprinkler? Ouais, en fait, c'est un travail que j'aimerais bien continuer, donc soit au sprinkler quand j'y retourne, enfin du coup à partir du mois prochain. Même après, je pense plus sur le long terme, je pense que j'ai une autre résidence en septembre où je pense que je vais continuer ce travail-là en essayant de mieux m'outiller aussi et de développer un peu plus, un peu plus cette pratique-là, de la rendre un peu plus aboutie. Et surtout que ce qui est intéressant, c'est que selon l'endroit où je suis, j'ai pas du tout les mêmes teintes, je vais pas du tout avoir les mêmes matériaux. Et donc en fait, il faut constamment s'adapter aux matériaux qui sont trouvés. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Par exemple, là aussi, une autre pièce qui est en cours de construction, qui est arrivée un peu toute seule, c'est que j'ai trouvé plein de morceaux avec des écrits gravés. Et donc je suis en train d'essayer de reconstituer des phrases avec et de voir ce que ça peut reconstituer comme récit. Et voilà, et du coup, chaque petit élément vient raconter un peu une histoire et j'essaye un peu de voir comment je peux la mettre en scène et qu'est-ce que je peux raconter aussi moi en plus dessus. Merci beaucoup. Merci.